Salut les copains, et voici le vlog numéro 3 de nos aventures à Singapour. C'est parti! Aujourd'hui, on a décidé de se faire un musée et on a décidé pour apprendre et à connaître la ville de Singapour, quoi de mieux que le musée national de la ville. Le saviez-vous, Singapour, en fait, l'histoire débute à peu près au XIVe siècle. C'était tout simplement une île au large de la Malaisie qui servait d'endroit d'échange de marchandises entre les différents pays autour. Des échanges d'épices, d'opium, de fruits, de thé, de porcelaine de Chine. Cette île en fait a été découverte par les Portugais qui ont essayé de mettre en place tout ça. Puis toutes les communautés autour ont décidé de se retrouver là pour faire des échanges de marchandises. Ça a intéressé les Anglais qui ont décidé d'y venir et d'en faire un endroit où en fait toutes les taxes étaient gratuites pour les échanges sur cette île. À partir de là, ils ont pris un peu le monopole de l'île et c'est devenu très vite une colonie britannique. Ce qui explique aussi qu'à Singapour, il y a 3 langues parlées. L'anglais, le mandarin et le malais. D'ailleurs, vous pouvez voir partout en ville et dans les différents quartiers l'écriture en anglais, en malais et en mandarin. Donc ce qui est assez étonnant, c'est toutes ces communautés qui arrivent à vivre ensemble et toutes les religions qui sont différentes dans cette ville. Alors, vous trouvez aussi bien des temples bouddhistes, des temples hindouistes, des temples chinois, des mosquées, partout des mosquées, des églises aussi, donc c'est dire à quel point ils arrivent à vivre tous ensemble. Ça commence à prendre un petit peu d'ampleur Singapour, tout en restant un port marchand très prisé de tous. L'empereur du Japon décide de faire la guerre et de conquérir tous les territoires autour de lui. Il passe par les Philippines, par une partie de la Chine, etc., pour une partie de la Malaisie, et arrive à Singapour où en 1942, Singapour est sous occupation japonaise. Et ça, ce sera jusqu'à la fin de la guerre en 1945 où, grâce notamment aux Américains, les Japonais vont battre retraite et du coup l'île deviendra à ce moment-là sous l'état de la Malaisie, donc devient un état malais. Singapour et son peuple décident de devenir indépendants en 1965, très exactement. Et à partir de là, ils décident qu'ils veulent devenir un peuple à part, devenir un état-cité. Et je trouve que c'est vraiment une belle histoire de voir toutes ces communautés vivre ensemble. Donc du coup, le musée vous fait parcourir près de 600 ans d'histoire jusqu'au Singapour d'aujourd'hui. À la rotonde, où en fait à l'intérieur, on se retrouve vraiment dans un univers spécial et coloré. C'est-à-dire qu'ils ont animé les dessins des Prime Minister anglais qui était un grand représentant de l'Angleterre à Singapour, qui dessinait beaucoup, et donc en fait ils ont animé tous les dessins dans cette rotonde et donc on tourne. Et c'est vachement sympa, on s'y est reposé quelques minutes, c'était vraiment hyper féerique, mais je vais vous montrer quelques images parce que ça vous parlera sûrement plus. C'est une loutre. Coucou. On a décidé de sortir du musée après 4 heures dans le musée où il faisait relativement nuageux.
Et dès qu'on a voulu sortir, apocalypse. Donc là, on est coincé sous un tunnel et il y a de plus en plus d'eau qui se rapproche de nous. D'être dans une mini-Chine. Même les panneaux sont décrits en chinois, ce qui est assez étonnant. On a des temples bouddhistes partout, on a des lanternes rouges partout, on a un grand marché de street food chinoise à l'intérieur et vraiment plein de petites boutiques qui te vendent un petit peu de tout, des petits pandas aussi que j'ai trouvé, mais qui vendent plein de choses différentes. Et là on sent vraiment qu'on est dans le quartier chinois où il n'y a que des Chinois. Ça parle mandarin à tous les coins de rue. Donc c'est assez déroutant. Décidément, en fait, à chaque fois qu'on découvre un quartier, des quartiers aussi différents que Little India où t'as vraiment l'impression d'être en Inde avec tous ces éléments colorés, puis le quartier avec la mosquée du sultan où là t'as l'impression vraiment d'être dans un pays arabe, puis là le Chinatown qui vraiment ressemble à ça, avec des pagodes à tous les coins de rue. C'était vraiment très diversifié et je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut retenir de Singapour, c'est que à chaque fois, chaque jour, on change d'univers. Le premier jour, on était en Inde, puis dans les pays arabes. Le deuxième jour, on était dans la nature, dans le parc botanique avec des fleurs et des arbres à n'en plus pouvoir. Et aujourd'hui, on était à Chinatown, en Chine. Bon, demain, où est-ce qu'on sera? Et ben, ça, vous le verrez demain. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne puisqu'il va y avoir encore plein de vidéos sur le thème de Singapour. En attendant, je vous dis bonne nuit et à tout bientôt. Allez, salut!